Pour introduire le passage des sonneries des 7 trompettes, je prends d'abord cette image sur le livre qui représente les tapisseries, les célèbres tapisseries de l'Apocalypse à Angers. Et sur cette page de garde de la couverture, on voit deux personnages, Jean, l'apôtre qui est à Patmos et en exil. Sur l'image, il est auréolé et on voit qu'il est pensif, même si on regarde d'un peu plus près, il est triste, même effrayé. Et puis, euh, on voit à côté de lui un autre personnage d'une élégance remarquable, alerte, confiant et qui l'invite à aller regarder dans une autre direction que celle dans laquelle Jean se trouve. Et il y a là, je crois, un bon résumé à travers cette image de ce que aimerait nous faire vivre l'Apocalypse dans le parcours de ces chapitres qui se succèdent. On voit donc qu'il y a une situation qui est une situation douloureuse que vit l'Église au premier siècle et les chrétiens se demandent aussi comment persister, persévérer dans cette situation de persécution, de vexation. Et alors, il y a ce messager qui vient comme prendre Jean par la main, par le bras et lui dire, allez, allez, ne regarde pas dans cette direction dans laquelle tu te trouves, il y a un autre chemin, et revois, il y a cet arbre de vie qui est déjà en train de fleurir, il y a une espérance qui t'est donnée. Et en fait, tout le livre de l'Apocalypse va être une succession de descriptions à travers des visions de situations de malheur, de catastrophes, mais où on voit que de manière extrêmement fine, l'auteur place une espérance en montrant que ces malheurs n'ont pas tout le pouvoir, que ces malheurs ne sont pas une malédiction qui va engouffrer toute l'humanité dans son dessein funeste. Et alors, on va voir tout au long de l'Apocalypse, eh bien, qu'il y a cette espérance qui est donnée. Je m'arrête là pour cette première partie de l'introduction. Si vous voulez prendre la suivante, eh bien, à vous de cliquer au bon endroit.